Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste extrêmement représentatif du baroque italien du XVIIe siècle, Bernini, dit le Bernin en français. Il est né à Naples, mais a suivi son père à Rome, alors que lui-même était sculpteur et l'a formé comme apprenti. Le Bernin est décrit comme un artiste génial avec une personnalité aimable. À Rome, on lui passera énormément de commandes, notamment par le fait qu'il a été pris sous l'aile du pape Urbain VIII. Malheureusement, à sa mort, son successeur Innocent X ne l'aimait pas beaucoup. Le Bernin étant son protégé, il était dans un creux de sa carrière, d'autant qu'il avait eu une commande pour les clochers de la façade de Saint-Pierre qui s'était fissurée. Donc, l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui tombait à point nommé. C'est l'extase de Sainte Thérèse pour la chapelle Santa Maria della Vittoria à Rome, commandée par le cardinal Cornaro pour en faire son tombeau. Nous voyons très précisément la représentation des écrits de Sainte Thérèse d'Avila, canonisée en 1622, et il est évident que le Bernin les avait lus. Nous voyons un joli petit ange avec une flèche dorée qui va transpercer le cœur d'une Thérèse extatique. Nous ne nous livrerons pas ici à quelque interprétation psychanalytique, mais je vais vous mettre les écrits de Sainte Thérèse dans la description de la vidéo. Vous pourrez juger par vous-même. L'impression de mouvement est apportée notamment par l'impression de légèreté de la statue. Vous voyez, le marbre est un matériau lourd et pour autant les statues semblent flotter. Elles sont sur un nuage et ne reposent sur rien. De même, la lumière est extrêmement importante. Bien sûr, il y a le doré, mais ce doré est éclairé par une fenêtre qu'a fait percer le Bernin, car cette œuvre n'est pas qu'une sculpture. Il faut la voir dans son ensemble. C'est une scène théâtrale avec les deux colonnes, les membres de la famille Cornaro, et au plafond des nuages et la colombe de l'Esprit Saint. Cette œuvre est typiquement baroque, avec l'éclairage, l'expression, les mouvements imprimés sur les vêtements de la Vierge notamment, et la théâtralité. Montrer ce miracle est tout à fait dans l'idée de la contre-réforme catholique, de garder les fidèles dans l'Église, en les attirant ici par une œuvre magnifique. Comme dirait un célèbre penseur, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Il va falloir aller à Rome pour la voir, pour voir d'autres œuvres du Bernin, et notamment toutes ces fontaines, dont la sublime fontaine des Quatre Fleuves. Il y a un petit recueil de ses œuvres qui s'appelle Bernini, toutes ses œuvres au monde d'Andrea Zanella. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez un des livres dont je parle, je peux vous les envoyer en PDF par mail. Alors on se retrouve demain et je pense qu'on va aller faire un tour en France ou peut-être en Belgique.